Salut à tous. Alors je sais, vous allez vous dire, mais où est-ce que j'étais? Bah en fait j'ai pour habitude de faire des vidéos qui sont plutôt jolies, avec un bon montage, etc. Et puis là je me suis dit, comme mon emploi du temps c'est un petit peu compliqué, je préfère faire une petite série de vidéos sympas, rapides sur les réglages, les manœuvres, les choses comme ça, les choses que je vois sur l'eau. Je me dis c'est pas possible, il faut que je les aide, il y a tellement de choses, et que si je passe du temps dans les montages, on va pas y arriver. Donc vaut mieux se concentrer sur les choses les plus simples. Et puis aujourd'hui on va partir sur l'ouverture des straps, parce qu'il m'a fallu du temps pour trouver mes réglages, et je vais vous montrer ce qui marche pour moi. Et puis après il faut tester, il faut essayer les choses. La priorité pour moi c'était de pouvoir sortir des straps quand je voulais, et pratiquement dans n'importe quelle position. Alors on va regarder ça tout de suite sur ma planche favorite d'abord, la Da-Curve de 2007 je crois. Une super planche, très costaud et hyper rapide, et qui tourne comme sur des rails. Alors ça c'est côté saut, enfin c'est à peu près pareil. L'idée c'est que mon strap est ouvert sur les côtés et aussi en hauteur. Donc quand je navigue normal, je m'appuie sur l'avant du strap entre la partie du pied où l'os ressort ici et les orteils, et je mets le strap ici, et ça me permet de le bloquer. Et ensuite je pousse sur l'avant et je peux lever, je peux pousser sur les orteils et lever, exposer la carre au vent. Ça c'est super pratique quand on recherche de la vitesse ou quand on passe du clapot, etc. Et ensuite quand je pars plus sur l'avant, mon pied peut carrément s'enfoncer jusque cette partie là de la cheville, mais sans aller plus loin, et j'ai toujours je peux toujours soulever mon talon, c'est à dire que le pied n'est pas complètement bloqué, et si j'en ai besoin, hop, je le sors, le strap ne colle pas, il se tord pas, et il ne colle pas. Donc c'est super important. Donc c'est ouvert sur le côté, ça me permet de vraiment tourner mon pied de côté jusqu'ici. Et si vraiment je veux, bon, c'est un peu compliqué, mais je peux pratiquement m'asseoir sur l'avant de la planche sans me blesser. Donc le genre de catapulte qui nous amène sur l'avant, c'est quand même bien pratique. Pour la navigation normale, j'ai mes orteils qui dépassent. De l'autre côté, ça me permet d'accrocher la planche et de soulever. Et quand je veux vraiment attaquer, j'enfonce peut-être un petit peu plus et je me mets plus sur l'avant pour avoir le pied centré sur la planche. Ici, voilà. Et après, on peut sortir sans problème. Pour l'arrière, c'est un peu pareil. Et je ferai remarquer que sur cette planche, les straps sont assez étroits en fait. Donc sur mes autres planches, ils sont encore plus ouverts. Et l'avantage de ces straps là que j'utilise, c'est des Dakine Primo. Ils sont assez rigides, du coup il y a quand même un petit peu d'élasticité, hein, on peut voir là, mais quand je relâche mon pied, le strap me colle pas, et ça me permet de sortir pardon, notamment quand je pars vers l'avant. Pour le strap arrière, c'est pas pareil en navigation, les pieds sont un peu en canard en fait, et là j'ai mon orteil qui sort quasiment pas de l'autre côté, parce que j'appuie le centre, le cœur, je sais pas comment ça s'appelle, cette partie du pied là, sur l'avant. Et ici j'ai besoin que ce soit vraiment confortable, parce que je passe beaucoup de temps avec le pied qui frotte à cet endroit là. Et c'est comme ça que je navigue en slalom, j'ai envie de dire, en navigation normale. Après, si je veux passer plus au surf ou quoi, c'est possible que mon pied bouge légèrement, mais généralement pas trop, où je viens chercher peut-être un peu plus en avant comme ça. Et puis voilà. Et là pareil, alors c'est encore plus ouvert, mais l'idée c'est que ça bloque ici, mais qu'après je puisse toujours soulever mon talon. Là j'ai vraiment beaucoup de jeu. Là je suis à fond, mais je peux toujours soulever. Donc j'ai pas le strap qui vient me coller si j'ai besoin de partir en avant. Et ensuite ce qu'il faut vraiment faire quand on part en avant, c'est rester les deux pieds dedans pour pouvoir faire tourner la planche. La faire retourner. Et ensuite on peut sortir sans problème. Ça c'est plutôt rare. Bon alors côté surf c'est pareil. Je place le strap entre la mi-pied ici, avec le petit bout d'os qui dépasse, et l'articulation de l'orteil. Ça me permet vraiment de pouvoir pousser sur la planche, de pouvoir pousser sur le strap, pardon, et d'avoir une bonne connexion avec la planche, et de soulever la carre quand j'en ai besoin vers le vent, et d'avoir un bon contrôle. Il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est pareil des deux côtés, c'est quand je remonte au vent notamment, je ressors peut-être un petit peu plus le pied, mais je mets mon pied comme ça en travers, et c'est ça qui me permet d'avoir une bonne connexion, où je peux pousser la planche comme ça, je l'éloigne de moi, mais sans avoir un pied qui rentre dedans et puis perdre un peu le contrôle, parce que on navigue plutôt avec les chevilles qu'avec le pied. C'est quand même le pied comme un peu comme dans une claquette qui dirige le flotteur, l'assiette du flotteur.
Donc il tourne comme ça et ça permet vraiment de contrôler la planche par le strap ici. C'est ici où on a vraiment de l'appui, hein, dessous. Et voilà. Et ensuite quand je surfe, je rentre un peu plus, toujours au niveau de la cheville et avec le talon qui puisse décoller pour pouvoir sortir rapidement. Et là pareil, si j'ai le pied qui reste coincé, je peux quand même bien tourner et aller m'asseoir sur la planche, sur l'avant de la planche que j'en ai besoin. Voilà, c'est à peu près tout pour les réglages. Dites-moi comment ça marche pour vous. J'ai vu que dans la plupart des centres de location, les straps sont extrêmement serrés. Les orteils peuvent à peine rentrer dedans. Je sais vraiment pas comment les gens font, mais je sais que sur mes planches de slalom, sur ma Formula, la différence c'est que en fait le talon ici il est sur le rail, donc on est plus comme ça. Donc là ça permet de toute façon la connexion avec le strap elle sera identique à la connexion que j'ai ici, sauf qu'il faut imaginer qu'au lieu d'avoir le pad là, c'est carrément le rail du flotteur qui vient ici, mais la conduite de la planche elle est identique. Voilà, allez, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Peut-être les virements de bord, parce que j'adore les virements de bord, c'est trop beau, c'est trop la classe et c'est hyper dur en petit matos. Donc bonne nave à tous, j'espère que l'hiver se passe super bien pour vous et à la prochaine, ciao.